Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour réaliser le patron d'une pyramide à base triangulaire. Donc on a vu en cours qu'il y avait bien sûr d'autres types de pyramides avec des bases différentes. Pour cette pyramide, le patron est assez simple à tracer puisqu'il s'agit de simplement construire des triangles, y compris pour la base. Donc en avant, allons-y. Donc la pyramide c'est celle-ci, c'est celle qui était donnée dans cette activité-là. C'est une pyramide donc qui est à base triangulaire, qui a donc 4 faces, une face en forme de triangle, qui ici est jouée par la face ABC, en fait ça pourrait être n'importe quelle autre face. La face ADC, qui est celle-ci que j'ai coloriée en vert, la face BCD que j'ai coloriée en bleu, la face ABD que je viens de colorier en rouge. Cette face, bien sûr, elle est derrière, hein, on l'a pas devant nous, là, sur ce dessin-là. Pour commencer la construction de ce patron de pyramide, on va commencer par la base, c'est-à-dire en construisant la base. Cette base, c'est donc le triangle ABC. Si on veut commencer à tracer cette base, donc on peut déjà, par exemple, c'est pas obligé, mais par exemple, commencer par le segment AB. Donc là, je fais un petit croquis préparatoire, histoire de voir un petit peu où je vais devoir aller. Donc je sais que le côté BC, ici, par exemple, il mesure 4,5 cm. Le côté AB hein, que j'ai tracé, 5 cm. Et puis ici, 6 cm. Donc je vais pouvoir commencer par construire ce côté AB. Et puis après, il va falloir que je trouve le point C en le plaçant grâce aux deux autres longueurs qui me sont données, c'est-à-dire la longueur de 6 cm et la longueur de 4,5 cm. Donc ensuite ici, il faut s'imaginer la face ADC tomber, par exemple, devant le segment AC ici, avec à cet endroit-là le sommet D, le sommet de la pyramide. Ensuite, il faut imaginer la face DBC tomber devant le côté BC pour avoir à cet endroit-là le sommet D également de la pyramide hein, qui va venir bien sûr rejoindre le premier sommet D quand on va, si c'est demandé, découper le patron de cette pyramide et le plier. Et puis il va falloir imaginer la face que l'on ne voit pas, là, qui est derrière la pyramide qui est posée devant nous, la face ABD, donc un petit peu comme ceci par exemple, avec également le point D à peu près ici. Voilà. Donc le patron, il doit globalement avoir cette forme-là. Il y a un truc important à comprendre, c'est qu'ici, les arêtes qui sont censées se rejoindre, comme ces deux-là, les deux arêtes qui portent d'ailleurs le nom d'essai, eh bien, elles doivent avoir la même longueur. Si elles n'ont pas la même longueur, je vois pas bien comment le patron de la pyramide peut se refermer au niveau du sommet D. Il y aura une arête, il y aura un côté qui ira plus loin et elle va pas bien se refermer. La même chose, c'est ici. On a deux arêtes qui s'appellent BD qui vont devoir se rejoindre pour retrouver l'emplacement du sommet D, se refermer au niveau du point D. Et on a également les deux arêtes qui sont ici, bien sûr, qui vont se refermer en D aussi. C'est la condition à remplir pour que la pyramide elle se referme bien. Donc c'est un truc qu'il faut avoir en tête et qui va nous servir d'ailleurs dans la construction du patron. Donc je construis mon segment AB, hop, je prends bien soin de mettre les extrémités, je nomme ces extrémités A et B. Donc c'est un segment qui mesure 5 cm. Et maintenant, pour terminer le triangle de base ABC, je vais essayer de partir à la recherche du point C. Pour le point C, je vais déjà utiliser le fait que ce point C, il est à 6 cm de A, puisque le côté AC sur le dessin, il mesure 6 cm. C'est indiqué. Donc je vais me servir du compas pour montrer tous les endroits qui sont à 6 cm du point C, en tout cas une partie de ces endroits, en traçant cet arc de cercle. Voilà. Vous avez vu que j'ai fait une petite marque pour m'aider à prendre la mesure de l'écartement correct sur mon compas. Ensuite, je vais également faire une petite marque comme ceci à 4,5 cm du point B, et puis avec mon compas, en piquant sur B, et en prenant cet écartement de 4,5 cm, je vais montrer tous les points qui sont, en tout cas une partie des points, qui sont à 4,5 cm du point B. Et à l'intersection que j'ai montrée, je vais bien sûr trouver mon point C, puisque j'ai bien tenu compte de toutes les conditions pour pouvoir le trouver. J'ai bien tenu compte des deux longueurs qu'il me restait à prendre en compte. Je termine le tracé de mon triangle en construisant les côtés AC et BC. Je pense à coder mon dessin au fur et à mesure.
Et maintenant, je vais partir à la recherche des faces, des 3 faces. Alors ici, on va commencer par la face ADC. Il faut que je l'imagine dans ma tête, cette face ADC tomber en s'ouvrant comme ça, c'est la face verte. Hein. Donc elle tombe devant le segment AC en quelque sorte. Donc c'est cette face que je vais construire. Donc je sais ici que le point D se trouve à 5,5 cm du point A. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet écartement sur mon compas et que j'ai piqué sur A. Je trace cet arc de cercle. Et puis je vais en tracer un autre d'arc de cercle pour pouvoir montrer aussi que le point D il est également à 7 cm de C. Et ainsi, comme ça, je pourrais repérer le point D et puis finir mon triangle ADC et finir cette face. Alors, je vais donc piquer sur le point C, prendre un écartement sur mon compas de 7 cm, et puis tracer le petit arc de cercle qui va bien ici pour repérer le point D. Fini, j'ai réussi à le trouver, l'enquête est terminée pour lui. Il ne me reste plus qu'à construire les côtés AD et DC. Je vais quand même passer un petit coup de gomme pour effacer les traits de construction, en particulier les arcs de cercle, puisque sinon je risque d'avoir les idées un petit peu confuses et de me mélanger les pinceaux plus tard, donc c'est pas le but. On a quelques petits tracés à faire, il faut savoir où on va, donc on s'éclaircit les idées, on n'efface bien sûr pas les choses qui sont essentielles pour la construction de notre patron, hein, les choses qu'on a construites qui sont précieuses, qu'on va garder, comme ici l'emplacement du point D, voilà, hop. Alors, construis le côté DC, je construis le côté AD, voilà, cette face est terminée. Donc ici, on va construire la face BCD, qui est la face que je montre ici, donc qui va tomber devant le côté BC, en s'ouvrant, c'est la face verte ici. Donc c'est le but, construire cette face. Toujours essayer d'avoir cette image mentale des faces qui s'ouvrent un petit peu comme une fleur. Donc pour cette face, il va falloir trouver l'emplacement du point D. Donc le point D, je sais qu'il est à 7 cm du point C, c'est pour ça que je me suis servi de ce segment qui mesurait déjà 7 cm. Je trace un arc de cercle, et puis je sais qu'il se trouve également à 6,5 cm du point B. Donc c'est pour ça que je prends mon compas en piquant sur le point B, et en prenant un écartement sur ce compas de 6,5 cm. Ça se voit pas bien sur ma règle là, elle est un petit peu fatiguée, mais c'est bien l'écartement que j'ai pris. Je trace mon arc de cercle, c'est d'être précis, voilà, hop, et ici, encore une fois, l'enquête est terminée, j'ai bien retrouvé le point D, pas de souci. Cette face est terminée, hein, il ne reste plus qu'à construire les côtés CD et BD. Hop, et hop. Alors ça c'est pas très chouette, je vais le réécrire le point B quand même à un endroit plus lisible, voilà. Hop, terminé. Donc on va maintenant construire la face ABD de la pyramide sur notre patron. Donc c'est la face que je suis en train de montrer ici, c'est la face qui va apparaître en vert sur mon modèle 3D. Je la tourne un petit peu pour que vous la voyez. C'est une face donc qui a des côtés AD de 5,5 cm et BD de 6,5 cm. Donc on va la construire cette face. Auparavant, je vais quand même mettre les petits codages ici pour montrer que les deux côtés ont la même mesure. Ce sont donc des arêtes, hein, quand je replie le patron, qui vont se retrouver. Et je vais prendre l'écartement ici de 5,5 cm, puisque j'aurai le même sur l'arête, le côté pardon, de mon triangle ABD, bien sûr. Et je vais reprendre la même ici, la même longueur que l'arête BD, parce que sur mon triangle, cette arête-là, elle va avoir, ce côté-là, pardon, il va avoir la même longueur que le segment sur lequel je suis venu le prélever, et qui s'appelle d'ailleurs lui aussi BD, si on s'amuse à mettre le nom des points de chacune des faces ici, qui correspond au sommet de la pyramide avec le même nom. Donc ici c'est D à chaque fois. Alors normalement sur un dessin de géométrie ça c'est pas possible, hein, les points différents ils ont des noms différents. Mais en fait ici c'est vraiment un des seuls moments où on peut faire ça, puisqu'on a un patron de pyramide, voilà, qui va se refermer au niveau du point D, donc c'est vraiment le même point.
J'ai bien mis les deux codages ici, des arêtes qui se recoupent, et puis il me faut mettre ceci également. Voilà, les deux arêtes AD, elles vont se rejoindre également pour former ma pyramide. Voilà, il me manque simplement voilà, la longueur de cette arête-là, de ce côté-là du triangle, et on est bon. Le patron est bien codé, il n'y a pas de souci. J'ai bien terminé mon patron de pyramide. Allez, je vous dis à bientôt pour éventuellement des prochaines vidéos. Au revoir.